un baby rouge. Vous écoutez Radio Campus et il est 16h. D'abord, il faut que tu fasses le bouffi-bouffon. Oh merde! L'art, la culture, on en a besoin, c'est essentiel. On va finir par mettre la clé sous la porte, quoi. De l'air pour la culture! De l'air! De l'air! Les mesures sanitaires me tuent! Qu'est-ce qui se passe ici? Un doigt dans la culture, en direct de la Comédie. Qu'est-ce que ce pays? Émission spéciale de Radio Campus. Tout le monde fait comme si... Non, c'est pas normal. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays infantilisé? Non, vous mentez! Et bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur les ondes de Radio Campus 93.3. Bah ouais, ça va, super. Ouais, ça fait plaisir d'être à l'Occupe. Enfin, ça fait plaisir, mais ça fait aussi pas très plaisir parce que c'est dommage qu'il y ait besoin d'une Occupe, quoi. Parce que ça. Ouais, la culture va mal, la culture est en danger, c'est le nom du collectif et c'est pas faux, quoi. Bon. Du coup, en tout cas, ça fait plaisir de faire un plateau extérieur. Et ouais. Ça faisait longtemps pour la radio et puis on pensait que c'était nécessaire pour nous de venir participer à cette occupation à notre manière. Ouais. Bon. Est-ce que on a Toineau en face de nous là? Salut, tu vas bien? Ça va et toi, Léo? Bah ouais, super. Qui t'es? Moi, je suis... Fais les bons, t'as peu de choix. Plongé dans mes pensées, une noyade dans les cieux. Dès que je te vois, j'ai des étoiles dans les yeux. Et elles ne parlent que de toi. Un second souffle, un troisième, j'en aurai toujours. Je mise sur moi-même au moment où tout joue. Je voulais me sauver, j'avais pas le remède qu'il aurait fallu. Je me fous de la moyenne, ça voudrait dire qu'on m'évalue. Un chemin à nous frayer, ça parle de karma, j'en ai pas vu beaucoup payer. J'avais pas la clé du bonheur, j'ai défoncé la porte à coups de paix. J'ai défoncé la porte à coups de paix. J'ai défoncé la porte à coups de paix. Up in these lines. I'm awake now, top of the morning getting cake. I'm awake now, cause if you sleeping you are late. I'm awake now, talking that shit niggas relate. I'm awake now, running a marathon you race. I'm awake now, top of the morning getting cake. I'm awake now, cause if you sleeping you are late. I'm awake now, talking that shit niggas relate. I'm awake now, running a marathon you race. Sitting on top of the world, top of the morning, I'm from the bottom of the bottom with my niggas. L'art, la culture, on en a besoin, c'est essentiel. On va finir par mettre la clé sous la porte, quoi. De l'air pour la culture! De l'air! De l'air! Les mesures sanitaires me tuent! Qu'est-ce qui se passe ici? Un doigt dans la culture, en direct de la Comédie. Qu'est-ce que ce pays? Émission spéciale de Radio Campus. Tout le monde fait comme si... Non, c'est pas normal.
Mais qu'est-ce que c'est que ce pays infantilisé? Non, vous mentez. Et rebonjour à toutes et à tous. Petit problème sur les ondes du 93.3, mais on est de retour. On est en direct à la Comédie pour une émission spéciale. Thibaut, tu vas bien? Culture. Bien joué. Bah, je vais bien et toi? Bah ouais, ça va. Je suis bien content d'être ici. Ouais, same. Enfin, comme on le disait, ça fait plaisir, mais ça fait aussi pas plaisir parce que c'est cool qu'il y ait une occupation et une mobilisation de ce type, mais c'est dommage qu'il y en ait besoin, quoi. C'est clair, c'est Que clair. la culture soit en danger. Petit tour de table, du coup, on est ici avec toi, nous. Ouais, salut les gars, ça va? Et toi? Bah ouais. Ouais, carrément. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, dans la vie, je suis musicien, mais chômeur professionnel depuis 1 an, malheureusement. Et là, c'est le 11e jour que je suis là, avec le collectif Culture en danger 63, pour occuper cette magnifique comédie. Eh ben, merci d'être là avec nous. Ce que je propose pour commencer, c'est de revenir sur la journée de samedi de mobilisation. Donc, comme tu disais, depuis le 15 mars, il y a le collectif Culture en danger 63 qui occupe la scène nationale de Clermont-Ferrand. Des artistes, des techniciens, précaires, travailleurs, travailleuses de la culture s'organisent dans un espace de résistance. Des étudiants aussi. Des étudiants aussi, pardon. Ouais, carrément. Des étudiants de l'école des Beaux-Arts. Ouais. Entre Aussi, autres. supérieur d'art, pardon. Et Ok. l'UNEF aussi qui est là. Il y a plein de monde. Ouais, bah c'est ça qui est bien. Il y a plein de monde à citer. mais Nombreux vas-y. mobilisés. Exactement. Et du coup, je vous propose d'écouter des petits extraits de la journée du 20 mars avec Poulingeard, les criers du collectif, Ozinguet, et puis tous les militants dans la rue. Allez. Non, la vie n'est pas ça qu'on voudrait nous faire avaler. Cette chose douillette, proprette et sans risque. Ah, vie prémunie de tout. Ah, vie protégée de tout. Barnée de prévention, harnachée de précaution, recluse dans ses peurs préventives, condamnée à la préventive. Ad vitam aeternam. Nom de Dieu, non! Vous ne vivrez pas une vie d'homme sans danger, hein? Sans faille, tiens. Sans blessure, non. Sans souillure, quoi. Sans poussière, sans l'humeur et la sueur. Sans malfaçon de corps. Sans les fleuves violents hargneux, sans les vents forcenés hargneux, sans les excès brutaux de la neige et du feu, sous le hasard de la chute. Sans la faiblesse et sans la perte, sans souffrir et sans vieillir. Ou alors vous ne vivrez pas, car nom de Dieu, vivre n'est pas sûr. Emmène tes amis quand on va au cinoche. Oh ouais, c'est bon, ça c'est sympa. Emmène des amis quand on va au cinoche. Nicolas, plasticien, chauffeur de bus. Je prône la construction des lieux de recherche et d'expérimentation populaire pour inventer de nouvelles formes de contestation, de vie collective, de partage des communs, de vie matérielle impactant moins l'environnement. Montons des conseils citoyens pour financer ou réquisitionner des terrains en bordure d'agglomération, des friches non utilisées pour y créer des lieux de recherche et d'expérimentation pour que la population puisse développer, elle aussi, des solutions sans attendre tout des GAFAM. Idées confuses et confusion idéale. Écrivain, auteur, chanteur. En ce moment, je peux écrire, je le fais, mais il n'y a pas de partage.
Facebook, c'est 0. Les réseaux sociaux, le virtuel, pour moi, c'est 0. Il y a le contact qui manque. Brassens, il disait un truc que j'aime bien, il disait « Je suis tellement anard que je traverse dans les clous pour pas être arrêté par la maréchaussée ». C'est toute une culture, tout ça. Et avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est une conception de l'existence qui est très mise à mal. C'est le plus beau mot du monde qui est mis à mal. Liberté. Clôture pour enfermer les panaches heureux. 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 Un fascisme ambiant. 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 Un fascisme. En ce moment, il me manque rien. Je suis là où je dois être, c'est-à-dire à la Comédie de Clermont, dans un lieu de rassemblement de gens qui s'organisent, qui fouillent, qui s'opposent parfois, qui cauchemardent, qui rêvent ensemble. Et ce qui me manque, c'est les bars et les bistrots. C'est le premier et le dernier lieu culturel, le bistrot. Le bistrot, c'est cette idée du lieu commun. Quand celui-là est supprimé, il n'y a plus rien. En effet, la culture va mal. Elle est en galère parce que les travailleurs et travailleuses de la culture sont mis en difficulté par les mesures du gouvernement. Et du coup, nombreux et nombreuses sont celles et ceux qui sont mobilisés contre ces mesures. Bah ouais, je sais pas si on peut en parler un petit peu là autour de la table des mesures qui ont été prises il y a peu de temps par le gouvernement, notamment peut-être sur la réforme du chômage, entre autres, sur le statut d'intermittent. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses. Est-ce que, Antoine, tu peux nous en dire un peu plus ? Bah, du coup, là, ce qui se passe au niveau gouvernemental, c'est que voilà, la réforme du chômage, là, comme il disait Seb tout à l'heure en AG, c'est que ça va être voté le 1er avril et pour être appliqué le 1er juillet. Donc voilà, ça fait 1 an qu'on est en pandémie et que du coup, on peut plus rien faire, on n'a plus le droit de rien faire. Et en fait, cette nouvelle réforme sur l'assurance chômage, elle va encore donner moins de droits aux plus précaires, en fait. Et du coup, c'est là où c'est compliqué. Alors nous, les intermittents, on a de la chance parce qu'il y a eu l'année blanche, on se bat pour une deuxième, mais en fait, il y en a plein, notamment tous les intermittents et précaires du travail, et tout ce qui est dans la restauration, voilà, tous ceux qui font les caterings sur les festivals, tout ce qui est... Enfin, il y a plein de secteurs où ils n'ont pas eu le droit à une année blanche, et là, en fait, on va encore leur enlever... voilà, c'est pour les chiffres, je crois qu'en gros, il va falloir travailler encore plus pour pouvoir avoir le droit au chômage. Je sais pas les chiffres exacts, mais du coup, c'est juste, voilà, en temps de pandémie, de faire passer des lois comme ça, enfin bon, ils pourraient s'occuper d'autres choses, quoi, en fait. L'évasion fiscale, par exemple, je sais pas. Il y a peut-être quelque chose à faire là, de ce côté, je sais pas. Ouais. Exactement. Ouais, bah, comme tu parlais des balances en l'air comme ça. Ouais, c'est ça. Au hasard. Comme, du coup, je pense qu'on pensait aussi comment s'appelle voilà, à ces personnes-là, et on est tout cœur avec eux. Du coup, je vois qu'à table, il y a une nouvelle personne qui est arrivée. Mathieu, c'est ça ? C'est ça. Est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Ouais, alors moi c'est Mathieu, et franchement, pour me présenter brièvement, je dirais que je suis citoyen. Eh ben c'est super. Eh ben, on est 4 à cette table, attends, 5, 6, 7, on est plein de citoyens, c'est trop cool. C'est génial. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors moi je suis, ce qui se rapproche de plus de mon statut, c'est artiste plasticien, donc artiste-auteur aujourd'hui.
Et je réalise des films et notamment des documentaires. Je suis pas du tout au courant de ce qui se passe sur les... Ok. Pour moi. Vas-y, on t'écoute. Je crois qu'on a capté la... Ouais, c'est pas grave, c'est un truc qui est parti. Tu disais du coup que tu es artiste plasticien. Ouais, artiste plasticien ou artiste auteur. Et du coup, en fait, moi là en ce moment, je suis sur un statut de chômeur, donc je bénéficie de l'assurance chômage, ce qui me permet de pouvoir continuer à pratiquer et de faire mes projets et de pouvoir survivre en fait le jour. Ok, du coup, est-ce que tu es intermittent ou non? T'es pas intermittent du coup? Non, moi c'est vraiment compliqué parce que en fait, moi je suis du coup pas du tout technicien et en fait c'est très compliqué pour ce genre de pratique de toucher des cachets. Ok. Et donc en fait, moi je peux pas du tout prétendre à ce genre de statut quoi, pour l'instant. Ok, donc pour l'instant, ton travail, tu le factures pas en fait? Non, parce qu'en fait, du coup, ce qui est compliqué, c'est que moi en fait, je sors des études, je sors des Beaux-Arts, ça fait 2 ans. Et en fait, là, c'est plus un travail de recherche, et donc on fait des projets perso avec les copains et tout. Mais en fait, c'est qu'il n'y a pas il y a personne pour accompagner. Enfin, c'est très difficile de trouver des accompagnements et c'est très difficile de trouver des subventions, de constituer des dossiers ou des choses comme ça, parce qu'en fait, on connaît pas grand-chose au secteur. Et donc, du coup, voilà, en fait, on se retrouve un peu là-dedans et on est avec des copains et puis on crée des choses dans notre coin, un petit peu dans notre garage, quoi, pour donner une image un peu jolie du truc. Ouais, et du coup, la reconnaissance, c'est compliqué, quoi. Du coup, après... le travail que tu fais là avec tes amis dans ton garage, il n'est pas reconnu en fait. C'est bizarre, ouais, parce qu'en fait, on taffe, on produit des choses et on a des projets, mais en fait, au final, on les poste sur Internet et c'est avalé par un flux de données et on est complètement invisibilisé. Après, est-ce que je recherche une reconnaissance? Je sais pas. Ce que je voudrais, en fait, ce serait quand même de pouvoir... Moi, ce que je dis souvent, c'est que je voudrais pouvoir avoir le choix de vivre ma vie comme j'en ai envie et pas d'être obligé d'aller travailler en tant qu'un travail salarié dans une boîte ou dans une activité qui soit nuisible à la société ou à l'environnement, ou etc., quoi. Et je voudrais pouvoir avoir ce choix, en fait. Et aujourd'hui, c'est difficile parce que ce choix, en fait, il est compliqué quand tu dois manger, te loger. Et en fait, là, j'ai de la chance parce que je suis au chômage. Et après, la technique, c'est le RSA. Mais en fait, c'est vachement précaire, tout ça. Ouais. Et passablement illégal. Ok. Merci de ton témoignage, en tout cas. Pardon, juste un dernier truc, parce que du coup, donc, normalement, tu aurais cette structure d'intermittence du spectacle qui te permettrait donc d'avoir un revenu régulier, entre guillemets, pour pouvoir manger, payer le loyer, toutes les nécessités de base, quoi. C'est ça? En fait, moi, je suis pas du tout dans les cordes. C'est-à-dire que, en fait, moi, je suis artiste plasticien, c'est-à-dire que j'ai une idée, j'ai envie de la mettre en place, et donc mon médium de prédilection, c'est la vidéo. Et donc, je tourne, par exemple, des images en ville. Mais en fait, le problème, c'est que si je voulais avoir un cachet de technicien, d'intermittent du spectacle, il faudrait que j'aille voir des structures qui fonctionnent, donc par exemple, comme ici, à la Comédie, et leur dire, écoutez, moi, je suis spécialisé dans la captation vidéo, est-ce que vous voulez que je vous fasse une captation vidéo d'une scène, et voilà, donc là, ça va me faire un cachet. Mais en fait, le truc, c'est que moi, c'est pas ça mon boulot, quoi. C'est que moi, je crée des histoires, je crée des images, un travail d'artiste... comme un artiste peintre, en fait. On peut pas demander à un artiste peintre de toucher un cachet parce qu'en fait, finalement, ça correspond pas du tout à une demande du secteur, en fait. Ouais. Donc, moi, l'intermittence du spectacle, c'est un truc, pour l'instant, c'est pas jouable pour moi, quoi. D'accord. Ok, merci. Pour continuer, du coup, je vous propose d'écouter un micro-trottoir qui a été réalisé jeudi dernier et où je pose des questions aux passants dans la rue. Et je vous propose après d'y réagir et d'en parler ensemble. Super. Bonjour, que pensez-vous de l'occupation des espaces culturels un peu partout en France? Justement, moi je suis pas du tout au courant de ce qui se passe sur les lieux culturels. Pour moi, j'ai l'impression que tout est fermé, que tout est mort à cause justement de la pandémie. On parle de magasins de première nécessité. Je pense que la culture est de première nécessité et c'est important de le dire et de le souligner. On est à 100% pour, même si on aimerait mieux que ça soit autrement. Mais on les soutient, on est solidaires.
Comme le disait mon épouse, on soutient le mouvement à 100% et on est derrière vous. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la culture est un peu mise de côté. Enfin, on se rend compte quand même qu'il y a un peu de poids de mesure. Les gens, ils vont travailler, donc là, on les incite forcément à aller travailler. Par contre, du coup, les gens, ils ne pourraient pas aller au cinéma ou même du coup aller voir des concerts en respectant bien sûr les distanciations sociales, quoi. Je trouve ça quand même un peu dommage et je trouve ça bien que les gens se mobilisent. La culture, pour moi, elle se crée comme ça. Et puis en plus, c'est une belle façon de en plus protester, je trouve. De prendre un espace et de se l'approprier. C'est la meilleure des façons. Parce qu'il faut que la culture, ça reste vivant quand même. Donc c'est bien qu'on la défende. Alors je pense que c'est une très bonne chose et qu'il est grand temps que tous les lieux de culture ouvrent le plus rapidement possible pour... comment dire vous allez couper tout ça, hein. Parce qu'il est grand temps que tous ceux qui travaillent dans le monde de la culture reprennent leur boulot et que c'est pas en faisant ce qui se passe que ça, de toute façon, dans une salle de spectacle, on risque pas grand-chose si on est capable d'être je ne sais combien dans une rame de métro et on n'est pas capable de nous mettre à 100 ou à 200 dans une salle de spectacle. Je commencerai par parler de manière générale du droit de manifester. C'est-à-dire qu'on est en démocratie. Quand certaines situations ne conviennent pas à une partie des citoyens, ils ont le droit de manifester. Ça, c'est la première chose. S'agissant du point plus particulier de l'occupation des lieux culturels, c'est-à-dire que la culture, c'est pas quelque chose de subsidiaire, c'est quelque chose de très important. On dit parfois que quand on veut mater un peuple, on commence par le dominer culturellement. La culture, c'est quelque chose d'important, c'est pas quelque chose de subsidiaire, c'est pas une marchandise. C'est vraiment l'âme d'un peuple. Quand on ne peut pas, sous couvert de situations sanitaires, empêcher la culture de s'exprimer. Ce sont les choses que je peux dire, s'agissant de ce que je vois devant moi. Bon voilà, du coup, je vous propose du coup de t'expliquer comment s'est mis en place cette occupation, si on y arrive, et de nous donner un petit peu des clés pour que les gens comprennent ce qui se passe ici, quoi. Et peut-être aussi le rapport au public et comment l'occupation est vue, comment cette action est vue. Eh ben, au niveau du public qui passe et qui ose entrer, et du coup je le dis haut et fort, la porte est grande ouverte, elle a été fermée ces derniers jours, c'est parce qu'il fait froid. Et en ce moment on n'a pas de chauffage à l'intérieur de la Comédie, mais là les jours il fait un peu plus beau et du coup voilà, la porte est grande ouverte et les gens qui passent, et ils sont là et ils disent ouais, nous aussi on n'a plus de culture, on est là, on vous soutient, ça nous manque de voir des concerts, de voir des spectacles, on ne sait pas comment vous soutenir. Moi je leur réponds, mais juste d'être là, de nous soutenir, de parler du mouvement, de venir assister une AG. Alors certes, les AG c'est toujours, voilà, ça dure 1h30 et ça parle et du coup voilà, mais en fait plus il y aura de monde qui pourra s'exprimer et dire son avis, et surtout les gens, voilà, ici il y a beaucoup de travailleurs de la culture, des précaires et des étudiants, on parle beaucoup de ça, mais en fait il y a besoin des usagers et tout le monde voilà, tout le monde a un avis dessus et tout le monde en fait consomme de la culture, qu'on consomme des spectacles, qu'on consomme des concerts, qu'on consomme de la vidéo, qu'on consomme du cinéma, voilà, même si c'est du digital, là on parle beaucoup de spectacles vivants parce que c'est ce qui nous manque depuis un an, mais en fait voilà, tout le monde est là et nous soutient et nous dit que c'est cool, du coup c'est chouette en fait, parce que ouais, depuis un an, pour moi il se passe pas grand chose dans ma vie à part des lives sur Facebook virtuels, et voilà, on a fait 3 et j'en ai marre, j'ai plus envie d'en faire, quoi. Mais du coup voilà, et là en fait d'avoir cet espace, cet agora où on peut parler et échanger, juste ça, se rencontrer avec les gens, voilà, boire un café et discuter de tout ça, déjà pour moi c'est un gros défi, un gros pari qu'on a réussi de réouvrir un espace public. Le bâtiment est public, on est sur du service public, et voilà, ça tient à cœur à beaucoup de gens ici dans le collectif, et du coup voilà, c'est vraiment chouette, et les gens voilà, ils sont hyper contents, et là le but c'est d'aller dans la rue juste devant la Comédie pour agrandir l'espace encore. Ouais, je pense qu'on peut parler de culture vivante au deux sens du terme, vivant en opposé à numérique que tu disais, mais aussi vivant parce que du coup les activités culturelles reprennent. Je me souviens, c'était mardi quand on était venu, il y avait quelqu'un qui faisait une espèce de de monologue, prise de parole sur Phèdre de Racine, et du coup qui jouait plusieurs personnages à lui seul, et ensuite qui expliquait un petit peu les subtilités du langage, et donc et mine de rien ça fait du bien. Enfin, j'ai jamais été amateur de Racine, mais ça fait du bien juste d'avoir un petit peu de culture, quoi, qui revient dans nos vies, quoi. Ça faisait longtemps. C'est clair, c'est un truc qu'on se rend compte que au bout d'un an en fait ça manque, quoi.
Et même moi qui suis, du coup, je suis musicien. Et du coup, moi, ok, les festivals, les concerts, ça me manquait. Mais en fait, d'aller voir des choses et voilà, parce que la culture, le vivant, c'est une énergie. En fait, il y a des gens qui soient sur scène ou qui soient au sol. Enfin, ça reste une scène et qui donnent des choses. Ils se nourrissent du public et le public redonne. Et putain, juste ça, ces échanges. C'est ça qui manque le plus aux gens, je crois. Ouais, moi, pour rebondir sur ton sujet, je dirais que ça, c'est vraiment aussi important, c'est qu'on ne se rend pas vraiment compte aussi quand on n'est pas dans le game. C'est-à-dire que la culture, elle s'alimente de culture, en fait. C'est-à-dire que si vous voulez avoir des spectacles demain, si vous voulez avoir des nouveaux films demain, des nouvelles formes d'art demain, en fait, c'est des années et des années de culture et d'appropriation en amont. Et en fait, en ce moment, ça fait donc du coup plus d'1 an que c'est super compliqué. Et moi, je vois en tant que jeune artiste-auteur, en fait, je suis complètement isolé en fait du reste, et c'est très difficile de pouvoir avoir de nouvelles idées et de créer par la suite. Bah oui. C'est clair. Alors moi je vais rebondir sur un sujet qui me tient à cœur. Salut, c'est GG Gérald, collectif Amour et Tête à Dos, programmation de concerts. Je suis aussi du collectif du Raymond Barre. Je suis également technicien de plateau dans le spectacle, donc je travaille au Zénith dans diverses choses. Tu as plusieurs cordes à ton arc, comment dire. J'ai une triple vie, on va dire. Voilà. Déjà, quand on parle de la culture, j'ai envie de parler des cultures. C'est des choses qui sont complètement différentes, mais qui se rejoignent sous le même pont. Là, actuellement, on parle de ce qui se passe dans les lieux publics, mais on ne parle pas de ce qui se passe dans les lieux alternatifs. Donc, forcément, vu que je viens du Raymond Barre, je me permets de glisser ça, mais j'ai envie de parler de la situation globale dans d'autres villes, parce qu'on est en réseau avec différentes salles depuis une dizaine d'années. Et là, actuellement, il y a certains endroits, je pourrais citer la Gueule Noire, les Tanneries, l'Embobineuse aussi, qui est autogérée et qui est propriétaire de sa salle. Là, ils sont à perfusion, ils n'ont plus d'argent. Et il reste qu'une fermeture et on ne les défend pas. Ah oui. Or, c'est un réseau de culture marginale, mais aussi de culture émergente. C'est-à-dire que certains groupes ou artistes qui vont jouer dans ces endroits vont peut-être plus tard contracter l'intermittence en jouant dans des salles ou des festivals reconnus par le public. Et là, actuellement, on est tous à perfusion, on est tous sur les dents. De plus, il faut savoir que ça fait 56 semaines que nous n'avons pas pu programmer quoi que ce soit avec les autres associations à Clermont, et qu'il y a un ras-le-bol, parce que tout le monde nous considère comme à moitié morts. On maintient les activités de locaux de répétition, les activités de résidence, mais on a vraiment besoin d'ouvrir. Et le problème, c'est quelles seront les conditions d'ouverture pour nous, qui n'avons pas beaucoup d'argent. Est-ce qu'ils vont nous imposer d'installer des souffleries, des choses comme ça, des équipements qu'on ne peut pas financièrement financer. Juste, une soufflerie, c'est quoi ? Une soufflerie, en fait, un extracteur d'air, en fait, juste pour faire tourner l'air dans la salle, puisque apparemment, d'après ce que je vois, j'ai pas encore très bien analysé la chose, mais bon, les grandes salles type Zénith et compagnie, l'État fait des tests avec des espèces de lumière ultraviolet, enfin des choses très très techniques. J'ai pas encore quelque chose qui est arrivé là-dessus sur ces nouvelles mesures. D'accord. Du coup, toi, t'es là depuis l'ouverture du lieu ? Ouais, je suis. Alors, de quel lieu ici ? Du lieu ici, l'occupation de la comédie. L'occupation de la comédie. J'y suis depuis l'ouverture. En fait, cette aventure a démarré bien avant, en fait. Elle a démarré en décembre, en fait, où on a commencé à se réunir, à discuter. Ce qui a été assez drôle, c'est que j'ai revu beaucoup de gens des luttes culturelles et alternatives de 2003 qui avaient abouti à la création du Raymond. Et je trouve que les choses s'organisent beaucoup mieux qu'il y a 17 ans, en fait. Il y a plus de consensus. Certaines personnes que je revends, on a tous mûri aussi dans nos luttes. On n'est plus chacun dans son camp. On essaye tous de se mutualiser dans un discours. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on élargit le discours, puisqu'on ne parle pas que des intermittents de la culture, mais des intermittents du travail, des étudiants. Donc il y a beaucoup d'étudiants qui sont présents. Et, on a beaucoup de rencontres avec la CGT ou d'autres militants, d'autres organisations, CIP. Est-ce qu'on peut parler d'intersectionnalité dans la lutte, du coup ? En tout cas, de regroupement, oui. De regroupement, parce qu'on est tous dans le même caca depuis maintenant 1 an, et on est face à un gouvernement qui marche sur la tête, qui prend jamais les mesures qu'il faudrait prendre au moment donné. Et voilà, à l'heure actuelle, on s'attire des lacrymos place de Jotte, ça crée un méga cluster avec les agriculteurs, c'est délirant.
Et voilà, les gens qui s'engouffrent à 18h dans les métros, c'est juste pas normal. Les gamins qui vont à l'école alors que là, Blanquer vient de revenir sur un fait en disant oui, c'est peut-être créateur de cluster. Mais voyons. Non, tu crois ? À 35 par classe, tu m'étonnes. Ouais, voilà. Ou pareil, je pense par exemple aux centres commerciaux qui restent ouverts, alors qu'il y a à peu près la même concentration qu'une salle de ciné avec une place sur deux occupée. Par exemple, quand on a fait notre manifestation devant l'Opéra, les policiers sont venus nous voir. Bon, c'est vrai qu'on faisait du bruit, mais on respectait les distanciations. Et bien sûr, ils nous ont dit qu'on ne respectait pas les distanciations. Je les ai invités à venir avec moi au Centre Jode, ce jour-là, en pleine solde. Ils n'ont pas voulu et ils ont laissé tomber l'affaire parce qu'ils étaient face à une contradiction. L'État ne comprend pas, l'État ne travaille pas réellement avec les scientifiques, l'État ne travaille pas avec les acteurs culturels, c'est faux. Regardez Roselyne Bachelot, bon, et à son âme si elle s'en sort pas. Voilà, on demande pas aux acteurs, on demande pas aux gens qui travaillent dans les secteurs, on demande pas aux instituteurs ce que eux ils pensent de tout ça. Ce gouvernement n'écoute pas, c'est un pouvoir exécutif et c'est très très grave à l'heure actuelle. Ouais. Mais donc, est-ce que tu peux nous parler de comment cette occupation s'est mise en place du coup depuis le... J'ai pas la date sous les yeux. Le 15 mars Alors, j'ai plus la date exacte, je crois que c'était 11 ou 12 jours que nous sommes là. Ouais, c'était le 15 mars. Ouais. D'accord. Et donc, comment ça s'est mis en place un peu ? On a été invité à occuper ce hall et on s'est très vite installé, donc c'est pas toujours simple parce que plein de gens passent, il y a plein de mouvances différentes, il faut trouver des points d'entente, donc il y a une organisation de différentes commissions, communication, enfin toi tu pourrais sûrement m'en dire mieux. Comment ça s'est fait, en fait, ça fait quelques mois que le collectif Culture en Danger 63 s'était monté, a décidé de réunir les gens du coup à Clermont. Il y a eu des réunions qui étaient plus informelles, une réunion officielle, je crois que c'était début mars en salle Boris Vian, du coup voilà, où tous les acteurs culturels étaient invités à venir et du coup là, il y avait beaucoup fatalement d'intermittents du spectacle parce que ça venait du coup voilà, mais le collectif s'était monté avec des usagers et plein d'autres gens. Et au fur et à mesure que l'occupation est arrivée partout en France, voilà, s'est posé la question d'occuper la comédie, enfin d'occuper un lieu à Clermont. Et voilà, les contacts se sont faits avec le directeur de la comédie par certaines personnes. Et voilà, a été décidé donner rendez-vous à 10h à Coubertin, juste derrière la comédie. Et 10h15, on entre dans la comédie. Et voilà, on nous a ouvert grand les portes. Hein. Donc voilà, on occupe, mais on est accueilli à la fois aussi. C'est un peu ambigu, mais du coup, on est quand même là et on peut faire des choses. Et, du coup, ça fait, voilà, aujourd'hui, c'est le 11e jour qu'on est là, jour et nuit, 24 heures sur 24. Super. Et du coup, oh, bonsoir. Il y a des enceintes. Alors que le son sort dans la salle de la culture. Bonjour à tous. Du coup, est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui nous écoutent comment se passe une journée type, s'ils veulent venir nous rencontrer ou vous rencontrer, s'il y a des moments un peu de partage Carrément, la journée type, voilà, c'est grosso merdo 10h, 18h, 10h, 19h, quoi, jusqu'au couvre-feu, quoi. 10h le matin, c'est... Alors, soit il y a des tables rondes, voilà, des sujets qui se travaillent plus en petits groupes. Il y a tous les travaux des commissions, parce qu'on a mis en place une commission communication, une commission intendance, une commission gestion. Voilà, on est dans un lieu qu'on gère nous-mêmes. Du coup, voilà, il y a beaucoup de taf pour que tout le monde s'entende et qu'on avance en commun. Du coup, ça, c'est les matins que ça se passe généralement. À midi et demi, super important, c'est la boum. Bah ouais, il y a 15 minutes de boum sur le parvis, du coup on sort des enceintes tant qu'on a encore le droit et on met le son à fond et tout le monde danse et tout le monde est invité à danser, voilà. Voilà, avec masque et distanciation bien évidemment. Alors à l'intérieur du lieu c'est pareil, c'est masque obligatoire hein, tant que je pense à ça. On a du gel et tout, c'est safe. Ouais, c'est bien. Voilà. Il y a même des masques exactement, des masques à disposition pour les gens qui n'en ont pas. Du coup, entre midi et 2, alors ça dépend des jours, c'est plus des discussions informelles, mais il se fait que des fois on est obligé de faire des AG parce que les gens ils travaillent en fait. Et du coup, entre midi et 2, c'est un créneau qui peut être cool pour certaines AG à thème. Et généralement, à 14h l'après-midi, il y a assemblée générale plénière. Du coup, voilà, après j'ai entendu que c'était en train de changer, peut-être qu'il va y avoir des agoras parce qu'on a plein d'intervenants qui viennent. Et du coup, voilà, essayer d'articuler ça. Et après 16h30, 17h, c'est la scène ouverte. Du coup, voilà, donc qui veut venir peut venir nous voir, et soit jouer ou soit se pré-programmer en avance. On essaye de tenir des plannings et tout, de s'organiser pour ça.
Et du coup, voilà. Et pour voir ça, c'est les journées types. Et pour voir tout ça en images, c'est les réseaux Culture en danger 63, Facebook, Instagram, un site internet qui arrive très 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 vite. Et du coup, voilà, les journées types. Super. Super. Merci pour toutes ces informations. Je vous propose de faire une petite pause. On va s'écouter un morceau. Non, on ne va pas s'écouter, on va écouter. On va écouter, pardon. Purée, je fais à chaque fois. depuis tout à l'heure, en fait. C'est grave. On va écouter un morceau de musique. Un morceau de musique qui s'appelle Le peuple à l'œil. Le peuple à l'œil. Le peuple à l'œil. Wow. C'est marqué en gros dans le studio, mec. Les flics au pied, l'armée au doigt. Le peuple à l'œil, les flics au pied, l'armée au doigt. Le peuple à l'œil, tu ressembles à un petit roi. Gonflé d'orgueil, mais comme tout le monde, tu finiras dans un cercueil. Et ce jour-là, je ferai la fête. Je serai content si on m'a pas tranché la tête. Si elle est dents pour avoir voulu tenir tête au président, les flics au pied, l'armée au doigt. Le peuple à l'œil et les médias, je t'en parle pas. Ils ne sont qu'un seul, ils ne travaillent que pour toi. Ton portefeuille, les flics au pied, l'armée au doigt. Le peuple à l'œil, les flics inquiets, l'armée au pas. Les armes aux yeux, encore une guerre pour je ne sais quoi. Les foutus dieux, dieux du pétrole et dieux de l'emploi. Ils vont par deux comme les couilles qu'il me faudra pour vivre heureux, loin de tes règles et de ton droit, hors de ton jeu. Les flics aux pieds, l'armée au doigt. Le peuple à l'œil, ça devient du grand n'importe quoi. Ta France en deuil, tu propagandes à tour de bras. Tu terrorises, un coup la peur, les attentats, un coup la crise, mais ne te réjouis pas trop vite. Je ne suis pas seul dans les petites ruelles où j'habite. J'entends que ça gueule, il y a des millions de gens comme moi qui en ont plein le dos de tes tasers et de tes lois, de tes bourreaux qui cherchent à étouffer nos joies, quitte à s'en prendre à nos marmots. Les flics aux pieds, l'armée au doigt. Les gosses à l'œil, les flics aux pieds, l'armée au doigt. Les gosses à l'œil, les flics aux pieds, l'armée au doigt. Les gosses à l'œil. Aux armes citoyens, aux armes citoyens. Allons des boules mais c'est chiant. Aux armes citoyens, aux armes citoyens. Allons des boules mais c'est chiant. Allons des boules mais c'est chiant. Vous mentez. Et voilà de retour sur le plateau. J'adore. Ça fait du bien. Alors que le plateau a changé, on a de nouvelles personnes qui sont venues s'asseoir avec nous. Je vais commencer par Lucas, salut. Oui, salut, moi du coup c'est Lucas. Je suis étudiant en sociologie et je suis militant à l'UNEF Auvergne depuis 5 ans. Ok, merci. À côté on a Mike, c'est ça? Ouais, salut. Moi, pareil, en fait, je suis étudiant en sociaux et en droit. Et je suis aussi à l'UNEF depuis 4 ans. Merci. Et en dernier, on a PM qui nous a rejoint. Salut. Moi c'est PM, je suis musicien et je fais aussi partie de la CGT Spectacle. Ok, super. Pour continuer, je vous propose d'écouter les revendications globales des assemblées, de l'occupation et de cette connivence de gens qui ont envie d'avancer ensemble et de réclamer des choses ensemble. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, si on est venu ici occuper la Comédie, c'était pour répondre à un certain nombre de problèmes. Et donc, le déclencheur, ça a été le fait que le monde culturel était à l'arrêt. Ça a cristallisé beaucoup d'attentes pour un certain nombre de gens. C'était le point de départ de l'occupation, mais très vite on s'est rendu compte que nos problèmes culturels en tant que musiciens, etc., rejoignaient des problèmes bien plus larges dans la société. Et donc ici, on s'est réunis pour voir ce qu'on demandait, aussi en coordination avec les autres lieux occupés, parce qu'il faut savoir qu'il y a environ 72, je crois, lieux occupés aujourd'hui en France et qui sont coordonnés. Et on n'est pas content. Et donc, voilà. Donc, ce qu'on demande, c'est d'abord toutes les mesures qui interdisent de faire de la culture dans le contexte sanitaire, alors que c'est possible. Donc, tout ce qui est musique en extérieur, quand les contraintes sanitaires peuvent être possibles, on ne comprend pas
que ce soit possible d'aller à l'église et pas dans une salle de théâtre. Et donc on demande d'abord de pouvoir faire de la culture et de l'art dans l'espace public, ce qui nous est complètement interdit. On a un certain nombre de revendications là-dessus sur le côté réouverture. Mais ce n'est pas le point de départ, parce qu'en fait le point de départ, enfin je veux dire le plus important ici, ce qu'on revendique, c'est pas tellement ça. Ce qu'on revendique, c'est qu'on arrête de créer de la précarité à partir de cette crise. Puisque la crise sanitaire, elle n'est pas de notre faute, elle n'est peut-être pas de la faute du gouvernement, mais maintenant, on laisse tomber des millions de gens dans la précarité, des millions. Donc nous, ce qu'on voit, c'est que dans le secteur du spectacle, le spectacle vivant, par exemple, c'est moins 70% d'activité, c'est moins 40% de revenus pour... enfin, en tout cas de salaire, ou moins 50%, ou même plus, selon si on est artiste ou technicien, selon où est-ce qu'on exerce. Mais donc moi, par exemple, j'ai plus de salaire du tout. Donc je vis uniquement sur les allocations chômage, ce qui fait déjà beaucoup moins d'argent, ce qui est déjà pas énorme. Et de toute façon, là, on a affaire à une situation où, dans de nombreux secteurs, en fait, on s'en fout, quoi. Les gens perdent leur boulot et le gouvernement s'en fiche. À part ceux qui sont en CDI, qui peuvent bénéficier de l'activité partielle, à part ceux qui rentrent dans les cases. Sinon, tous les intermittents du travail, donc les intermittents du spectacle, mais tous ceux qui sont en contrat court, ils n'ont rien. Et le point emblématique de ça, c'est la réforme de l'assurance chômage, qui fait que, et elle concerne tout le monde, quand on a des contrats courts, avant, il fallait avoir travaillé 4 mois sur 24 mois pour pouvoir être indemnisé. Aujourd'hui, ça va passer au 1er juillet à 6 mois, c'était 4 mois sur 28 mois, et ça va passer à 6 mois travaillés sur 24 mois. Donc en gros, on augmente la quantité de travail nécessaire, on réduit le temps pour le faire, et avec ça, on va faire sortir plein de gens de l'indemnisation chômage, comme si le chômage c'était un choix, comme si le chômage était un choix de la part des précaires, alors qu'on voit bien que là, avec le contexte sanitaire encore plus, c'est quand même pas de notre faute si on peut pas bosser. Ok ? Donc voilà, on veut qu'il n'y ait pas de réforme de l'assurance chômage dans ce contexte-là, et d'ailleurs en général. Mais on est aussi, ici en union de lutte avec les autres précaires, et notamment les étudiants et étudiantes, qui en fait, ils vont en parler mieux que moi. Ouais, je pense. En fait, on va donner la parole du coup à l'UNEF. Yes. Du coup, effectivement, nous, on se retrouve très bien dans ce qui se passe ici à la Comédie de Clermont. Déjà parce que d'une manière très concrète, ça rentre en résonance avec ce que nous, on porte d'une manière générale. C'est-à-dire que, il y a la fermeture des facs depuis un certain nombre de temps. Bon, là, ça réouvre un petit peu de manière un peu difficile, mais tout de même, en fait, nos facs aujourd'hui, c'est plus des lieux d'apprentissage de savoir critique, c'est plus non plus des lieux de vie. C'est des lieux de passage où les gens arrivent, posent leur cul dans un amphi, avalent du savoir théorique pendant toute la journée et rentrent chez eux après, souvent pour continuer d'avoir des cours sur l'ordinateur d'ailleurs du coup. Donc déjà rien que pour ça, pour nous la fac c'est aussi un endroit, un lieu de culture qui doit être utilisé comme tel et dont les étudiants et les étudiantes qui y vont tous les jours doivent pouvoir s'en emparer. C'est quelque chose qui est absolument fondamental. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de disparaître depuis bien avant la crise sanitaire. C'est-à-dire que avant, quand on voulait, faire organiser une conférence à l'université, nous, c'est ce qu'on faisait souvent. Et en fait, cette conférence, on réserve une salle et puis on la faisait quoi. Maintenant, il y a la sécu privée qu'il faut payer pour qu'elle fouille les sacs des gens à l'entrée. Et c'est à nous de la payer. Alors nous encore, on peut se débrouiller. On connaît aussi le président de l'université et tout. Il y a des choses à faire. La petite asso qui a pas de moyens, qui connaît pas comment ça se passe à la fac, etc., qui peut pas en fait se faire enlever ces thunes-là à payer. En fait, forcément, c'est pas possible et elle peut pas s'en emparer de ce truc-là. Donc forcément, la fac après. Il n'y a que les grosses structures qui peuvent éventuellement diffuser des films, etc. Mais c'est que ça, quoi. Après, sur la situation de précarité, bien évidemment, c'est quelque chose qu'on vit de plein fouet. C'est quelque chose aussi qu'on dénonce depuis des années, qui a commencé à être médiatisé avec la tentative de suicide de l'étudiant lyonnais il y a maintenant plus d'1 an, mais qui était bien largement préexistant à ça.
qui a été révélé et amplifié par la crise sanitaire, bien évidemment. Et aujourd'hui, il y a très peu de mesures qui sont mises en place pour la contrer. On a gagné, et j'insiste sur le terme gagné, c'est-à-dire que c'est une victoire, on s'est battu pour. Le ticket rue à 1 € pour tout le monde, il y a quelques semaines maintenant, c'est très bien. Sauf que, on se rend compte, par exemple, que aujourd'hui, le gouvernement n'a pas anticipé cette mesure-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de fonds dans les CROUS pour que la nourriture continue d'être de bonne qualité, pour pouvoir se nourrir les étudiants et les étudiantes, quand on sait que il y en a énormément d'entre elles et eux qui aujourd'hui sautent des repas, qui se nourrissent pas comme il faut, de manière pas diversifiée, etc. Forcément, c'est quelque chose qui interroge, qui peut aussi mettre en colère. Et voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de colère chez les étudiants. L'objectif, c'est aussi qu'on puisse se mettre tous ensemble et en discuter, et aussi pouvoir se rassembler, faire des manifs, etc., de manière à pouvoir imposer aussi au gouvernement de prendre des réelles actions en les anticipant, des réelles mesures qui puissent faire en sorte qu'on puisse combattre à la fois l'isolement en permettant un retour en présentiel avec les vraies mesures, une vraie organisation qui permette aussi de ne pas mettre en danger la santé des gens, bien évidemment, et de lutter contre la précarité étudiante, qui est en fait à la cause de tout, puisque forcément quand tu es précaire financièrement, la santé mentale derrière ça suit pas. Quand tu peux pas manger à ta faim, quand tu es obligé de taffer à côté de tes études, quand tu peux pas voir tes potes, etc., forcément à la fin en fait ça amène aux conséquences dramatiques qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Je sais pas si Lucas t'as des trucs moi j'ajouterais juste quelques mots sur le salariat étudiant. On sait aujourd'hui qu'il y a plus de 50% des étudiants qui sont salariés à côté de leurs études, et c'est uniquement en comptant les salariés, c'est-à-dire qu'on compte pas les intérimaires, on compte pas tous les contrats, les actes d'engagement, tous les trucs qui dépendent pas forcément du code du travail. Tous les emplois qui sont pas déclarés. Oui, c'est ça, tous les emplois qui sont pas déclarés aussi, parce qu'on a beaucoup d'étudiants étrangers qui font des travails black en fait, et ces gens-là, c'est les plus précaires déjà de base parce qu'ils sont obligés de travailler à côté de leurs études, mais en plus de ça, ça les empêche d'aller en cours. Quand c'est du travail de nuit et qu'ils n'ont pas accès à des dispositifs de dispense d'assiduité, des trucs comme ça veut dire que le matin à 8h ils peuvent pas aller en cours parce qu'en fait ils dorment, et du coup après ils sont pénalisés parce qu'ils sont défaillants à la fac, et du coup ils doivent repasser au rattrapage, mais peut-être qu'ils travaillent sur les rattrapages, du coup après ils perdent leur année, ils doivent rembourser leur bourse quand ils en ont. Enfin, c'est tout un système en fait qui entretient cette précarité aussi là, et c'est aussi beaucoup lié au fait que, comme on le disait tout à l'heure en assemblée générale, justement le coût de la vie il augmente de au moins 3% par an, des fois plus, et les bourses ne suivent pas, et les bourses c'est le revenu principal des étudiants, même s'il y en a moins de la moitié qui les touchent. Du coup ça pose aussi beaucoup de problèmes, et ça entretient cette précarité-là, quoi. Merci. Ça fait beaucoup d'informations, ça va vite, mais... En fait, ça montre un peu toute l'accumulation des choses que doivent assurer les étudiants et les étudiantes, l'accumulation des charges mentales, des charges financières qui mènent à des tragédies comme l'étudiant à Lyon, tu t'en avais parlé, Mike, et c'est intenable, et puis... Non, j'allais juste répéter en fait ce qu'ils ont déjà dit sur le fait que la crise sanitaire amplifie tout ça, quoi. Ok. Merci en tout cas de vos témoignages. Ça fait du bien de vous entendre énervé comme ça, et on est tout cœur avec vous. Merci à vous. Je propose que pour continuer, on va écouter un PAD sur l'intermittence du spectacle. Je suis allé demander aux gens dans la rue ce qu'ils en savaient. Ils en savaient... Pas mieux que moi. On va pas spoiler, mais ouais, ils en savaient pas grand-chose. Bonjour. C'est quoi pour vous le statut d'intermittent ? Alors c'est un statut que je connais pas beaucoup, mais l'impression que j'en ai, c'est que c'est assez précaire, en fait. Et le mode de fonctionnement, je sais pas comment ça marche, en fait. Pour moi, le statut d'intermittent, c'est pour aider les artistes à créer, et puis créer dans la durée. Alors moi, comme ça, j'aurais dit peut-être un équivalent d'intérimaire, mais je suis pas sûre du tout. Je connais pas trop le statut d'intermittent, mais par contre, je viens d'en discuter avec un intermittent qui m'a dit que l'indemnité chômage courait du mois d'août 2020 au mois d'août 2021, si j'ai bien compris, et qu'ils étaient sceptiques sur le renouvellement de cette indemnité chômage pour l'année prochaine. C'est un statut qui permet à la culture de tourner en France, et aux gens qui bossent dans la culture d'avoir des vacances, et après de repartir sur d'autres tournées. Et c'est une spécificité française qu'il faut qu'on garde et que beaucoup de pays n'ont pas. Ouais. Pour moi, c'est un statut qui est important, qui est nécessaire pour qu'on ait des artistes qui nous offrent des belles choses qui nous manquent tellement aujourd'hui, qui sont hautement nécessaires à notre bonheur. Moi, je suis étudiant, j'ai pas envie de finir intermittent, mais ouais, c'est un choix comme un autre de vie. Après, ça peut plaire à certains.
depuis un an, j'ai réussi à atteindre ce statut-là, pile poil au moment du confinement pratiquement dernier. Donc je touche depuis un an un salaire et je suis à l'aise grâce à ça, mais en fait depuis un an j'ai plus la possibilité d'avoir ces statuts-là. Donc là je tends sur la fin de ce statut-là. Ouais, ça a été une économie de passage qui est juste incroyable. J'ai aujourd'hui réussi à avoir une petite liberté de création. C'est un peu du luxe en tant qu'artiste-auteur. Est-ce que c'est un statut? C'est la première question. Est-ce qu'on peut considérer que finalement ils ont vraiment... On touche des droits à chômage, du coup le statut d'intermittent annexe 8 et 10, du coup c'est pour ça la boucle est bouclée. Et retour en plateau. Il y a une petite coupure dans un bruit, je sais pas. C'était bizarre. Abrupt. Oui. Alors PM. C'était pas une coupure, c'était une pause stratégique. Une pause stratégique. Ouais, tout est voulu dans cette émission. Faut bien savoir que. Je veux dire, tout est écrit. On a des papiers. Regardez, je vous le montre à la caméra. On enchaîne. Regardez, il y a marqué des choses sur les papiers. Oui, PM. Pardon. Qu'est-ce que c'est alors? Alors, déjà, c'est pas un statut, c'est un régime d'assurance chômage. Quand on est un régime d'indemnisation, je me fais corriger en direct. Ok. Nous, les artistes, on a des contrats très très courts et on a un travail qui est souvent saisonnier, etc. Et bref, ça a été le fruit d'une longue négociation et lutte sociale. Et donc, du coup, on a un régime d'indemnisation qui est à part, où les artistes et techniciens qui travaillent beaucoup cotisent. Et ceux aussi qui ne travaillent pas beaucoup. Mais en gros, on cotise pour pouvoir financer une assurance chômage pour les plus précaires d'entre nous. Comment ça marche? On doit faire un certain nombre d'heures dans l'année. Habituellement, c'est 507 heures de travail par an, calculées de différentes façons. Et si on a ces heures-là, alors on a le droit de prétendre à un certain nombre d'allocations qui sont financées par nos cotisations. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le spectacle vivant du coup est à l'arrêt. Il y a d'autres secteurs comme l'audiovisuel qui marchent pas trop mal, mais il y a certains secteurs qui sont complètement à l'arrêt. Et du coup, il y a eu la décision de ce qu'on a appelé l'année blanche, ce qui veut dire qu'on va prolonger les droits des intermittents du spectacle jusqu'à fin août. Ça a créé tout un certain nombre de problèmes, ça va évoluer. Déjà, on n'a pas tenu compte de ceux qui n'étaient pas encore dans le régime et qui étaient en train de travailler là pour arriver là-dedans et qui n'ont pas pu le faire. Donc moi, je connais plusieurs personnes qui étaient parfois en CDI, qui étaient parfois des gens qui bossaient beaucoup et qui se retrouvent avec rien du tout, zéro, parce qu'il est en couple avec une intermittente. Donc voilà, il se retrouve dans la précarité. Donc le régime, en gros, c'est ça, c'est tu dois faire un certain nombre d'heures et si tu y arrives, tu peux être indemnisé. Et donc aujourd'hui, on arrive fin août à la fin de cette amplification de l'indemnisation pour tout le monde, et on commence à être très inquiet puisqu'on voit bien que ça reprend pas, puisqu'on voit bien que en plus il y a une inégalité dont je vais peut-être pas développer maintenant, mais en gros on a une très grande partie notamment des artistes qui ne pourront pas renouveler en fait actuellement. Donc des décisions sont attendues à ce sujet-là. Voilà, je crois que j'ai expliqué ce que c'était le régime de l'intermittence. Ouais, mais après, quand on parle d'intermittence, et c'est là que je voulais lancer Gaël, nous ici, on parle aussi de l'intermittence du travail en général, de tous les gens qui n'ont pas forcément un contrat long. Parce que ça a des implications sur beaucoup de choses, sur les congés maladie, sur les congés maternité, et aussi sur différentes allocations. Et donc Gaël, tu peux peut-être... Bonjour Gaël. Bonjour. Donc je vais enchaîner, oui, effectivement. Donc quand on parle d'intermittence du travail, on parle aussi de tous les autres intermittents, tous les travailleurs discontinus, qui sont dans une discontinuité d'emploi. Et ceux-là, ils sont 2,3 millions en France à avoir été complètement oubliés des mesures d'urgence du gouvernement. Donc ce sont des extras de l'hôtellerie, de la restauration, des guides interprètes. J'en oublie certainement, mais 2,3 millions de personnes en France sur 70 millions, on peut comprendre que c'est énorme. Et ce sont donc des gens qui sont déjà à la rue, pour beaucoup, qui ont dû revendre leur maison en région parisienne pour aller vivre chez leurs parents à l'âge de 40, 50 ans, et qui s'éloignent en plus de l'endroit où ils travaillaient, parce que beaucoup d'extras dont je parle quand même travaillent en région parisienne, il faut le noter, mais il y en a aussi ailleurs.
Et il y a un exemple, par exemple, il y a la ville de Lourdes. Alors après, peu importe qu'on croit ou qu'on ne croit pas, c'est un travail saisonnier, puisque ça marche avec des personnes qui font leur pèlerinage. Et toute la ville de Lourdes, par exemple, c'est 8000 personnes qui savent même plus comment manger, quoi. Donc voilà. Donc il y a aussi, et l'idée ce serait que ils aient, comme nous, accès à une année blanche. Et pourquoi pas un rattrapage de leurs droits, parce que là, ça fait 1 an qu'ils ont le droit à rien. Ils ont eu droit tout petit peu. Il y a eu une proposition à partir de février de 900 € par mois. Mais si j'ai bien compris, en fait, c'est pas adapté à tout le monde. Donc les 3/4, sur les 900, finalement, c'est juste un effet d'annonce. Ils ont 100, 200 €, c'est certains 50. Et donc c'est largement insuffisant. Donc nous nous battons aussi pour toutes ces personnes oubliées. Des mesures d'urgence du gouvernement. Voilà, puisque du coup, on est passé à un seuil historique de pauvreté en France. On a atteint les 10 millions de pauvres en France, et c'est le record depuis la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Ouais, ça fait c'est ce genre d'info qui fait mal à entendre. Bah ouais. Et ça fait du bien de remettre la réalité un petit peu dans les oreilles des gens. Ouais, clairement. Merci en tout cas. De rien. À bientôt. À bientôt. Et on a une nouvelle personne qui est venue nous rejoindre, du coup, c'est Seb, ça? Ouais, c'est ça. Salut, tu vas bien? Salut, ouais, ça va. Alors, qui es-tu? Que fais-tu? Moi, je suis sur notre plateau, monsieur. Je sais pas, je suis passé par là, j'ai vu de la lumière. Non, mais moi, je suis musicien, du coup, sur le territoire, là, du Puy-de-Dôme. Et je suis aussi représentant de la CGT Spectacle, du coup, sur le secteur aussi, quoi. Ok. Et du coup, comment tu t'es investi dans le mouvement ici du coup, on met notre savoir-faire maintenant et nos compétences au service du collectif, en fait, donc du collectif Culture en Danger 63. Et en fait, tout ça, ça a démarré grosso modo depuis le mois de mars, mais surtout au mois de décembre, parce que finalement, après le premier confinement, on a eu assez vite des annonces, comme l'a expliqué Pierre-Marie tout à l'heure, sur l'année blanche. Mais depuis le mois de novembre, on n'a plus du tout d'annonces et plus du tout de contact concret du coup avec le gouvernement. On se rend bien compte que la ministre de la Culture perd tous ses arbitrages avec le gouvernement, et donc on s'est rendu compte qu'il fallait mettre la pression. Donc ça faisait un petit moment qu'on faisait, nous, des réunions au niveau national pour essayer de s'organiser, mettre la pression. Et bien sûr, voilà, c'est parti de Paris, comme d'hab, parce qu'ils sont plus nombreux, et donc ça a fini par faire boule de neige, mais c'était un peu ce qu'on avait prémédité, quoi. Donc on pensait pas qu'il y en aurait autant, mais on est bien content. Bah ouais, quand on regarde la carte de est-ce que c'est Culture en Danger France ou oui, non, c'est Culture en Danger France sur Instagram, et ils mettent assez régulièrement une carte de la France avec des petits marqueurs avec toutes les occupations en France, et quand on regarde les dernières, mais il y en a quasiment une dans chaque département, en fait. Ouais, presque. Non, mais effectivement, ça c'est bien parti. Puis on a des visios, donc du coup avec les copains des autres villes, et puis donc et à la CGT et aussi avec les lieux occupés. Et donc du coup, ça se passe bien. Il y a une plateforme de revendication commune qui est en train d'être élaborée, et on se rend compte que c'est hyper intéressant. Il y a des agoras un peu partout. On se rend compte aussi que du coup, c'est réouvrir un espace de liberté, en fait, là où on n'en avait plus depuis très longtemps. Réouvrir un espace politique dans lequel les gens vont pouvoir s'exprimer. C'est bien que les étudiants soient venus. Là, lundi, on reçoit le personnel hospitalier. Donc l'idée, c'est vraiment ça, de réouvrir des espaces politiques sur la place publique, quoi. Et en cette période de Covid où les gens pouvaient plus se voir depuis très longtemps, voilà, ça fait du bien à tout le monde. Alors après, du coup, voilà, c'est compliqué parce qu'il y a des mesures sanitaires, parce qu'il y a un environnement qui est compliqué, des relations avec la mairie, la préfecture et tout. Il y a tout ça à gérer, donc c'est beaucoup de boulot. Et puis avec les autres professions qu'on invite à venir nous voir. Donc on a du boulot. Mais voilà, je pense qu'on a réouvert une petite vanne de liberté dans le pays, et on va voir jusqu'où ça ira. Et on est tout cœur avec vous en tout cas, parce qu'on rappelle, on est une radio étudiante associative, et du coup on vit un peu les mêmes choses, donc ça nous fait plaisir d'être ici aussi. Pour terminer, est-ce qu'il y a des projets pour les gens qui viennent, que ce soit militants ou non, dont tu aimerais parler, une petite dédicace à faire? Déjà, je sais pas, est-ce que vous avez un peu parlé de ce qui va se passer dans les temps qui viennent, là, du coup vous en avez parlé un peu du planning. On a eu les revendications par PM.
et par les étudiants. Ok. Il les a évoqués très rapidement. Ok, je vais vous évoquer vite fait le planning à venir, parce que comme ça, du coup, on appelle les gens à nous rejoindre déjà, pour qu'ils viennent participer aux Agora qui sont à 14h tous les jours. Les portes sont ouvertes, on le rappelle. Voilà, donc en fait, demain, maintenant, tous les vendredis, on va faire la vendredi de la colère, donc c'est national, hein, et donc sur la réforme de l'assurance chômage, hein, donc ils ont modifié des décrets qui vont faire que ça va être plus compliqué pour les chômeurs à partir du mois de juillet. C'est quand même une énorme provocation quand on voit que le monde entier se précarise et qu'au lieu d'apporter une réponse à ça pour protéger les gens qui sont dans des contrats précaires, au lieu de ça, on leur fait une réforme de l'assurance chômage qui va les précariser un peu plus. Donc du coup, c'est quand même une énorme provocation et donc du coup, il faut absolument que le mouvement social se mette en route là-dessus. Donc on propose de faire ça tous les vendredis. Donc là, on a demain à 13h30 un rendez-vous sur cette question. Et puis on fera une table ronde avec les syndicats pour voir comment est-ce qu'ils s'impliquent là-dedans et comment on fait une intersyndicale pour que vendredi prochain, il y ait peut-être une manif ou quelque chose de... Voilà. Et ça, c'est au niveau national. Et puis samedi, on se retrouve aussi devant la Comédie, donc on appelle tout le monde à nous rejoindre samedi à 13h30 où on va expliquer un peu notre démarche et après on va partir dans la ville par petits groupes artistiques pour aller differ des tracts et tout et faire des interventions dans le tram, dans les magasins, tout ça pour interpeller un peu tout ce monde. Et puis la semaine prochaine, on démarre lundi avec les hôpitaux. Donc l'Agora sera consacrée aux services hospitaliers parce qu'on se rend compte quand même dans cette crise que les services publics, c'est une vraie question de société. Du coup, voilà, faut se poser la question. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays au niveau des services publics qui sont pas capables de faire face à des crises et à des problèmes éventuels qu'on pourrait rencontrer? Et ça, c'est comme le monde des précaires. Hein. Du coup, plus on est précaire, moins on est armé pour pouvoir faire face à des problèmes de crise et tout. On se retrouve, nous, on fait que des CDD, on est niqué tout de suite. On est juste pas réembauché. Et voilà, donc ça pose des vraies questions de fond. Dès qu'il y a un problème, un petit grain de sable, t'as tout ce monde-là qui s'écroule, quoi. Donc, on espère que ça va faire des vraies réflexions politiques dans la cité et que ça changera des choses. Voilà. Donc, mardi, on reprend avec l'histoire des politiques culturelles et du coup avec les élus et les syndicats d'employeurs. Mercredi, on reprend avec les compagnies. Et jeudi, on fera un truc plus tourné sur les inégalités entre les hommes et les femmes, du coup, qui est un sujet qui s'invite tout le temps et pour une bonne raison, maintenant, dans nos réflexions politiques. Voilà. On en est là. Vendredi prochain, on recommence l'assurance chômage, et puis etc., etc., etc. Voilà. Donc, plus de gens, plus il y aura de gens pour venir nous aider à organiser tout ça, mieux ce sera, quoi. Voilà. Et on aura les envies de tout le monde en plus. Donc n'hésitez pas à venir. C'est ouvert tous les jours. Il y a du monde, même la nuit. Vous pouvez venir occuper pour dormir. Oui, alors là, il faut s'inscrire histoire qu'on ne se retrouve pas à 200 parce que pour l'instant, c'est pas possible avec les mesures sanitaires. Mais voilà, on est 20-30 le soir. Mais voilà, c'est surtout la journée. Sur ce gros panneau noir qu'il y a du coup un planning avec qui mange, qui dort, etc. Ouais. Voilà, c'est ça, ouais. On s'organise comme ça, les gens s'inscrivent. Donc là, l'objectif quand même, c'est surtout la journée, venir participer aux réunions politiques, voilà, et après, du coup, petit à petit, participer à l'organisation. Et puis, en fait, on appelle quand même à occuper partout. Donc du coup, il faut aussi que les gens se questionnent de savoir qu'est-ce qui est possible aujourd'hui. Donc soit tout de suite, soit un petit peu plus tard. Mais en tout cas, l'idée, c'est quand même d'occuper partout, tout le temps. Donc il faut qu'il y ait d'autres lieux qui s'ouvrent à l'occupation, d'autres lieux qui s'ouvrent à l'expression politique. On appelle vraiment tout le monde tout de suite à essayer de mettre son petit grain pour que du coup, il se passe des agoras politiques un peu partout dans le pays, quoi. Yes, et merci beaucoup pour ton intervention. Nous, on va continuer avec un live, je crois. On a un DJ copain set qui s'installe, c'est un DJ set, c'est Matt Villain. Notre très cher Matt. Je sais pas où il en est. Il faut que je lui rende son casque, sinon il n'entendra rien. Donc, en même temps... Donc je me lève, je te laisse finir l'émission. D'accord. Merci à tous, au revoir. Merci à tous et à toutes. Au revoir Léo, qui part comme un voleur comme ça, ma foi, c'est... Mal élevé cet enfant. Bon, eh bien en tout cas, merci d'avoir écouté. Et puis on espère que celles et ceux qui veulent rester sur la radio ou qui veulent venir sur place, écouter le DJ set de notre cher Matt Villain en profiteront. Et jusqu'à là, vous pouvez retrouver donc l'occupation de la Comédie de Clermont à la Comédie de Clermont, donc boulevard Pasteur. Et retrouvez-nous sur les ondes du 93.3. On fera avec plaisir d'autres émissions à cette comédie. Léo est revenu maintenant. Oui, au revoir. Au revoir. Et merci à tous. Merci à tous et à toutes. Bonne soirée. À vous. Oui, merci.